Bonjour mes élèves de Francis Valéry d'Egdel, j'espère que vous allez tous bien. En attendant de vous revoir, je vous ai préparé une vidéo, plus particulièrement une leçon de vocabulaire intitulée Sens propre, sens figuré. Alors suivez avec moi la vidéo. Au sommaire, une projection de la leçon vous sera présentée, une étude de texte page 214 de notre livre La carte mentale et vous découvrirez d'autres expressions françaises pour finir des exercices. Pour démarrer, nous allons faire une étude de texte. Comme en classe, veuillez prendre votre livre à la page 214. Nous allons commencer par la lecture. Sens propre ou sens figuré? A. Le bouchon de cette bouteille est bien difficile à retirer. Donc c'est un sens propre, c'est quelque chose dont je vois, c'est quelque chose de concret, réel. B. La radio annonce un bouchon de 8 km à l'entrée de l'autoroute. C'est quelque chose d'imagé, c'est un sens figuré. Ce matin, il y a beaucoup de nuages. Il pourrait pleuvoir, c'est quelque chose de réel, donc c'est un sens propre. Ce matin, Malek est dans les nuages, il ne suit pas la leçon. Donc évidemment que la personne n'est pas sur un nuage, on ne voit pas le nuage. Donc c'est simplement qu'il pense à autre chose, qu'il est loin, qu'il n'est pas avec nous. Donc c'est un sens figuré. La phrase E. Lorsque le ciel est bleu, les gens paraissent plus heureux. Donc sens propre. Ce bruit tellement fort et brutal m'a fait une peur bleue. Évidemment que la peur n'a pas de couleur, c'est un sens imagé, c'est un sens figuré. La lionne se jette sur la gazelle puis la dévore. Sens propre, c'est quelque chose dont je vois et c'est quelque chose de réel. H. Malika dévore le roman que je lui ai offert. Donc, bien sûr, on ne mange pas un livre, donc c'est un sens figuré, c'est pour dire qu'elle a beaucoup aimé le livre, donc elle l'a lu entièrement. Dans je découvre, dans quelle phrase le mot bouchon est-il employé dans un sens courant, c'est-à-dire au sens propre? Dans laquelle est-il employé dans un sens imagé, c'est-à-dire au sens figuré? A. Le bouchon de cette bouteille est bien difficile à retirer. Sens propre, c'est quelque chose dont je vois, réel, concret. B. La radio annonce un bouchon de 8 km à l'entrée de l'autoroute. Sens figuré, effectivement, nous ne voyons pas de bouchon. Donc cela veut dire que les véhicules se sont arrêtés sur l'autoroute. La question numéro 2. Quel rapport trouves-tu entre le bouchon d'une bouteille et le bouchon sur l'autoroute? Donc, le rapport entre figuré et métaphore. Un bouchon sur une bouteille empêche le liquide de s'écouler. Sur une autoroute, un bouchon empêche les véhicules de rouler. La question numéro 3. Propose une phrase qui précise ce rapport en utilisant une comparaison. Donc on va utiliser une comparaison. Un bouchon sur une autoroute empêche les véhicules d'avancer comme sur une bouteille. Un bouchon empêche le liquide de s'écouler. Voilà tout pour l'étude de texte. Pour mieux comprendre la leçon, nous allons avoir recours à la carte mentale. Certains mots ont plusieurs sens. On parle de polysémie, c'est-à-dire il peut avoir un sens propre ou un sens figuré. C'est le contexte de la phrase qui nous permettra de mieux comprendre son sens. Sens propre, c'est le premier sens du mot, c'est-à-dire c'est la réalité, c'est concret. Sens figuré, c'est un sens imagé, abstrait, qui n'est pas réel. De nombreuses expressions utilisent le sens figuré. Donner sa langue au chat, ne pas être dans son assiette. Le sens propre de ce sens figuré veut dire ne pas être en forme. Passer du coq à l'âne veut dire changer de sujet. Les murs ont des oreilles. On l'interprète comme craindre qu'un autre l'entende. Dans la langue française, nous aimons bien utiliser les expressions de sens figuré. Exemple, piquer du nez, s'endormir, un coup de cœur, aimer quelque chose, jeter un œil, regarder quelque chose. Ça crève les yeux, c'est évident. Bien sûr, dans la langue française, certaines expressions sont assez drôles, comme être une langue de vipère, avoir des paroles méchantes. Heureusement que dans ma classe, personne n'est comme ça. Par la suite, faire un pied de nez, se moquer,
avoir les jambes molles, se sentir faible, au pied de la lettre, sans strict d'un mot. Dans cet exercice, il va falloir souligner la phrase qui indique le sens propre. Comme je sais que mes élèves sont très forts, c'est pour cela que je me suis permise de vous rajouter un autre exercice. Il suffit simplement de trouver le sens propre de chaque expression. J'attends impatiemment vos réponses. À bientôt!